Et coucou les amis, contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite série d'exercices pour ceux qui souffrent de lombalgie. Lombalgie, donc, comme son nom l'indique, c'est des douleurs qui viennent au niveau de la partie basse du dos, située au niveau des lombaires. Alors la lombalgie souvent est provoquée par un rétrécissement, un raccourcissement plus exactement, de ce muscle dont tout le monde entend parler, le psoas iliaque. Ce muscle est puissant, il permet la flexion au niveau des hanches et il maintient le tronc au niveau, avec les jambes, au niveau des hanches. Donc, pour toutes les personnes qui travaillent en position assise, évidemment, le rétrécissement du psoas se fait ressentir puisque cette position bloque donc et il faut étirer son psoas. Donc je vous propose une série d'exercices qui conviendra également à ceux qui font du trail. Je pense à mes élèves qui font la course à pied et du trail en particulier, car le psoas permet aussi de maintenir l'équilibre. Et lorsqu'il n'est pas assez étiré, on n'est pas très à l'aise dans les descentes et on peut se faire un petit peu mal. Donc, il s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent aussi faire du stretch tout bêtement, même s'ils ne souffrent pas de lombalgie. D'accord? Donc, petite série d'exercices simples. On attaque direct. Je vous laisse mettre en place votre mode respiratoire, le placement des épaules, centrage au niveau de la ceinture pubienne profonde, le placement de votre dos, la taille en position neutre, le bassin en position neutre, les genoux et tout ce que vous connaissez très bien. D'accord? Donc, petite série courte à faire et à refaire. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a fait du bien. Et ça, 2-3 minutes tous les jours, vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien. Et je vous réserve une autre petite vidéo séparément de celle-ci pour les personnes qui souffrent de douleurs de sciatique. Et cela vient souvent du piriforme qui se situe au niveau du fessier. Donc là, suite à un prochain épisode. Allez, on attaque directement. On a mis sa petite mise en place. On est en forme. On a sorti son tapis. On sort une petite chaise ou un tabouret. Pour ceux qui ont un ballon paille, c'est ce petit ballon tout mou à qui on peut donner plein de formes différentes. Et ceux qui ont un Swiss ball. Donc, il y en a pour tout le monde. Le ballon paille peut être remplacé par un gros coussin, éventuellement. D'accord? Allez, on va attaquer à l'avant de son tapis pour directement se mettre en fente arrière. D'accord? Donc, nous sommes en fente avant. Debout droit, inspiration, expiration, j'amène ma jambe droite vers l'arrière, je fléchis les deux genoux et je viens poser le genou droit, pour ma part, sur le tapis. J'ai mon genou gauche ici au niveau de la hauteur de ma cheville. Très bien. Je vais venir sur l'expiration, prendre appui en crochetant mon pied, soulever un petit peu mon genou et je vais chercher à étirer le muscle qui est sur ma hanche droite. D'accord? Donc j'y vais progressivement. Je reste ici, le genou décollé du tapis et je viens étirer le psoas droit. D'accord? Pour ceux qui le peuvent, on peut aller plus loin en tendant la jambe et en étirant un peu plus. Je rappelle qu'on maintient toujours le pied bien ancré dans le tapis et avec ce genou au niveau de la hauteur, au niveau de la cheville. Je vais y arriver. Allez, on se place en mongol étiré. Première solution, je suis ici, le genou éventuellement au sol ou le genou légèrement décollé ou carrément la jambe tendue, d'accord? Et je maintiens. Sur le souffle, je vais chercher à pousser. Je maintiens mon buste ici bien droit, épaule basse, j'inspire et j'expire. Je maintiens. Autre solution, n'oubliez pas, on est ici. Voir le genou carrément posé avec le coup de pied au sol.
Et c'est sur l'expiration que je vais pousser tout doucement vers l'avant. Alors attention, hein, on ne va pas se faire mal, c'est progressivement, au fur et à mesure des jours d'entraînement, que vous irez un petit peu plus loin. D'accord? On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Très bien. Je reste ici. Je me place. Je viens amener mes deux mains proches de mon pied. Je viens fléchir et je viens poser mon genou gauche au sol. Et je viens tendre ma jambe droite. D'abord, je pose le coup de pied. Je viens amener mes épaules basses, dos bien stabilisé grâce à ma ceinture abdominale qui est contractée et resserrée. Et je peux venir crocheter le pied et étirer un peu plus loin au niveau du psoas. Je maintiens ici cette position. Pour ceux qui sont à l'aise. Donc je rappelle que j'ai le talon de mon pied gauche au niveau de mon pubis. D'accord? J'ai le regard en face. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on inspire et sur l'expiration, je souffle et j'amène tout doucement main droite, main gauche vers l'avant. Et je viens poser mon buste sur mon adducteur. Et je tire. Et j'allonge. Bon, je ne peux pas aller moi trop loin malheureusement, toujours à cause de mon épaule, mais on y arrive quand même. On inspire et on expire. On ressent d'ailleurs un étirement aussi au niveau du fessier. Et on ramène tout doucement sur l'expiration. On se remet bien droit. On inspire et on expire. Pour étirer le quadriceps en même temps que son psoas, je reste ici dans cette position. Je vais venir fléchir tout doucement cette jambe droite. Je viens poser ma main gauche au milieu et je viens attraper mon coup de pied droit. J'inspire et progressivement sur l'expiration, je viens tirer et amener le talon vers ma fesse. Et là, on ressent tout de suite un étirement au niveau du quadriceps droit et on étire maintenant son psoas. Je rappelle, épaules basses, ventre serré, côte basse. J'inspire et sur l'expiration, je vais chercher plus loin. Je pousse le talon vers la fesse et je relâche. Très bien, on se retrouve ici. On écarte les bras, on inspire et sur l'expiration, je prends appui sur mes mains et je viens ici poser mes genoux et descendre tout doucement pour me retrouver en position cygne. J'ai les mains et les talons et je change pas, c'est toujours moi. Et j'ai le nez dans mon tapis, j'ai les mains dans mon tapis et vous voyez, j'ai les genoux, les coudes fléchis dans le tapis. J'inspire et sur l'expiration, je prends appui sur mes mains, je rentre bien le ventre, je contracte le pubis et je viens décoller tout doucement jusqu'à tendre les bras. Ok? J'ai le regard en face. Donc, pas trop en haut, je n'aime pas solliciter trop ma nuque. Je baisse mes épaules, je regarde en face de moi. Qu'est-ce qui est étiré là en ce moment? Eh bien évidemment vos abdominaux. Vous devez le ressentir. Vous avez protégé votre dos, particulièrement vos lombaires, grâce à votre respiration et à votre contraction abdominale. Vous étirez donc toute la chaîne du dos, tous vos dorsaux, les trapèzes, les lombaires. Très bien. On contracte en même temps un petit peu ses fesses. On étire donc aussi les deux psoas en même temps. Impeccable. On inspire. On expire. Ceux qui ont un petit peu de mal, eh bien on peut rester ici, tout bêtement aussi dans un premier temps, c'est-à-dire le regard plutôt au niveau du tapis, les coudes posés, je rappelle toujours mes épaules basses, je protège mon dos avec une bonne contraction des abdominaux sur l'expiration et progressivement, je viens relever, je prends appui et je relève. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Je reviens poser tout doucement mon nez sur le tapis.
Je viens crocheter mes pieds. Je pose mes mains au niveau de ma poitrine. J'inspire. Sur l'expiration, je prends appui sur mes mains. Je viens décoller. Et je viens étirer un petit peu mon dos. Bras tendus. On pose les fesses au niveau des talons. Je lâche la tête. Je pose le front sur le tapis. On inspire. On expire. On prend appui sur les mains. On ramène, on fait glisser les mains de chaque côté de ses genoux. Et sur l'expiration, je viens dérouler tranquillement ma colonne vertébrale. Nickel. Et je reviens sur mon tapis à l'avant pour travailler en fente arrière. L'autre côté, on se replace. Inspiration, expiration. J'engage. Je viens amener mon pied gauche vers l'arrière. Très bien. Je viens descendre le genou. Les deux genoux sont au sol. Je respecte mes angles. Les pieds sont bien ancrés dans le tapis. On inspire. Et sur l'expiration, tout doucement, je viens décoller mon genou. Et je viens chercher à étirer ici. Donc, ce n'est pas juste décoller, mais c'est en même temps pousser au niveau, contracte mes fesses et je tire. D'accord? Je prends appui, je vérifie bien mon angle ici au niveau de ma jambe droite d'appui. Et sur l'expiration, je peux pousser un peu plus. C'est-à-dire je descends progressivement et j'étire. Pour ceux qui le peuvent, on vient tendre carrément la jambe. Sinon, on reste ici. Soit le genou posé dans le tapis, soit légèrement décollé, soit je viens tendre. J'inspire. Et j'expire. Je reste ici. J'inspire. J'expire. J'emmène les deux mains proche de mon pied et je viens faire glisser mon pied pour venir asseoir mon talon gauche, mon talon droit, pardon, au niveau du pubis. Je viens me redresser. Ma jambe droite est étirée sur le cou du pied. J'ai les mains posées sur le tapis. J'ai le regard qui est en face. Je viens tout doucement descendre, poser mon pubis au niveau de mon talon. Je suis placé, les épaules toujours basses. J'inspire. J'expire. Cette jambe gauche est parfaitement étirée. Je peux venir la crocheter et décoller tout en maintenant ici le pubis au niveau du talon. Regard en face. Je baisse les épaules. J'inspire. J'expire. C'est sur l'expiration que vous allez chercher à aller un peu plus loin. J'inspire. J'expire. Et puis pour ceux qui le peuvent, on vient glisser les mains vers l'avant. Et on vient poser le buste sur l'adducteur. Je tire un peu plus sur ma jambe. La jambe est hyper tendue. Dans l'alignement de mon buste. J'inspire, j'expire. Je pousse. Pensez à respirer. Et je ramène tout doucement sur l'expiration les mains. Je les glisse. Je viens poser mon genou. Et comme tout à l'heure, je viens soulever, fléchir mon genou gauche. Je viens attraper le coup de pied. Et tout doucement, sur chaque expiration, je souffle et je viens amener le talon vers la fesse. On y va progressivement, sinon on se colle vite des crampes ici. On tient bien les ventres contractés, le dos est bien protégé, je pousse, je souffle. Et j'amène de plus en plus le talon vers la fesse. Placez bien vos épaules, regardez en face de vous. J'inspire. J'expire. Et je relâche. Impeccable. J'inspire. Sur l'expiration, hop, je fais glisser ma jambe derrière. Je viens étirer mon dos. Je ramène mes mains vers les genoux. J'inspire et sur l'expiration, je déroule progressivement. Mon ventre est en cuillère, j'arrondis. Et je viens me redresser pour me retrouver à genoux dressés. À genoux dressés. Les jambes sont toujours écartées, largeur du bassin. Le coup de pied au niveau du tapis, ventre engagé, les épaules basses. On inspire. Sur l'expiration, je viens basculer vers l'arrière. Je viens poser mes mains sur mes talons.
Et je viens regarder le plafond. Ici, on vient chercher l'étirement à la fois des abdominaux, du dos, des quadris. On a engagé les fesses, on tire sur ses bras. Un mouvement assez complet. En excentrique, au niveau des muscles des cuisses. On inspire. On expire. Et puis on vient relâcher doucement. Et venir ici, se redresser, s'asseoir tout doucement. Glisser sur la fesse, on va se mettre sur le dos. On va commencer par un petit pont épaulé pour étirer plusieurs chaînes. On inspire, je me fléchis. Placement de mes épaules. Inspiration, petite bascule du bassin que vous connaissez. Je viens monter. Les bras sont tendus, les mains sont posées dans le tapis, le regard est au plafond. Je tire sur mes épaules, mes omoplates sont rentrées. Le ventre est engagé, les côtes sont bien resserrées. Je engage. Donc ici, on a contracté les abdos, mais on a surtout étiré. On est en train d'étirer les abdominaux, on est en train d'étirer son dos. On étire ses quadriceps, on étire les ischio-jambiers et bien sûr, les psoas-iliaques. On inspire. Et tout doucement, je viens dérouler séquentiellement ma colonne, du haut vers le bas, jusqu'à retrouver mon bassin neutre. J'amène ici ma jambe gauche tendue, talon dans le tapis. Je ramène le genou gauche, genou droit fléchi. J'inspire. Et sur l'expiration, je pousse. Je viens étirer ma jambe droite. Je pointe l'orteil en direction du plafond. Mes deux mains m'aident à amener un peu plus loin ici ma jambe droite tendue. J'inspire, j'expire. Je souffle. Je relâche. J'inspire, j'expire. Je garde au moins la position une dizaine de secondes, voire 20 pour ceux qui veulent. La jambe gauche est toujours bien tendue, talon dans le tapis. Mollet collé. On repart. Je tire, on essaie de gagner un petit peu plus. On amène. Tire dans les épaules. Et on relâche. On vient faire glisser sur pied droit. Talon, expiration. Je ramène mon genou gauche à moi. Direction de la poitrine. Je viens accrocher les deux mains. Main droite croisée. J'expire. J'inspire. À l'expiration, j'étire. Allez, on va chercher plus loin. La difficulté peut être ressentie si on a des petites, justement, un petit rétrécissement au niveau des ischio-jambiers sur une jambe plus que l'autre. Gardez bien surtout le dos ancré dans le tapis, le sacrum est accroché au tapis. Engagé. Et je souffle. Je ramène genou poitrine. Je tire bien ici. Inspire. Et je pousse sur l'expiration. Allez. J'amène un peu plus. Je tire. On inspire. Et on expire. Inspire. Et on relâche. Ce petit mouvement peut être fait également avec donc ce ballon de paille que l'on va venir ici glisser au niveau du sacrum. Donc le sacrum, c'est pas le lombaire et c'est pas le milieu des fesses. Donc cherchez bien votre petite zone de sacrum. Dans la même position, on est ici. Et on peut venir faire ici ce petit mouvement, ça peut soulager au niveau du dos. Et on fait ce même mouvement. Et ça, on joue sur l'équilibre en même temps. On vient bien placer sa tête au niveau de l'occiput. On inspire et on expire. Je rappelle que ce ballon peut être remplacé par un gros coussin. Et on pousse. Allez, on cherche une amplitude. On vient monter l'orteil en direction du sol. Je joue sur l'équilibre ici. Je tire sur mes épaules, mes omoplates. J'engage, j'inspire. J'expire, je relâche. Je viens poser mes deux pieds. Je prends
J'expire, j'engage, et j'enlève mon petit ballon. J'inspire. Expiration, je peux me redresser en position assise. Alors, exercice cette fois-ci avec la chaise. Mais avant de faire la chaise, je vais vous montrer un exercice que tout le monde connaît bien déjà. C'est celui que connaît beaucoup de coureurs. On prend appui sur son pied. On va venir ici soulever le pied droit. On vient attraper sa cheville droite. On va venir chercher à rapprocher les deux genoux, les deux cuisses, toujours dos bien droit. Et on va venir coller le talon au niveau de la fesse. Donc là, on est sur un engagement de la cuisse. Donc surtout le quadriceps. Et évidemment, on cherche à étirer son psoas. On se tient surtout bien droit. Épaule basse. Le genou de la jambe d'appui, on le garde souple. Si on manque d'équilibre, on n'hésite pas. On va essayer de tendre le bras. Ceux qui n'ont toujours pas d'équilibre malgré le bras tendu, on n'hésite pas, on se cède d'un mur. Et si on travaille à deux, on pose la main sur l'épaule de son coéquipier. On inspire. On inspire, on relâche. On pose. Je vais vous montrer qu'on peut venir chercher à étendre un peu plus loin. On inspire sur l'expiration. Je viens ici. Mon genou au niveau de l'autre. Très bien. Je maintiens l'équilibre. Et sur l'expiration, je peux chercher à étirer un peu plus loin ici. Inspire. Inspire. Garde surtout le genou dans le même alignement. On ne fait pas un écart. Et on relâche. Et on revient. Donc, comme je disais, exercice avec notre petit tabouret. Je vais mettre au milieu, comme ça je vais enchaîner directement d'un côté et de l'autre. Donc ici, je suis assis au niveau de mon pied droit vers l'avant. Je vais venir étirer ma jambe gauche. Mon genou va rester ici, toujours fléchi. Évidemment, je ne peux pas poser mon genou au sol. Surtout, l'important, c'est de tenir toujours ce dos engagé, dos bien droit, avec les abdos engagés. On aligne les épaules avec les hanches. Et progressivement, je vais venir chercher à étirer ma jambe à l'arrière. Donc, soit je reste ici, plus je me tiendrai droit, plus je vais sentir l'étirement au niveau de ma hanche. Je peux chercher à aller plus loin. N'oubliez pas d'engager, dos bien droit. Et c'est sur l'expiration que je cherche à pousser. Et je viens relâcher. Et je fais un petit changement. Cette fois-ci, c'est ma fesse droite qui est posée sur le tapis, sur le tabouret, pardon. Et je vais venir d'abord me positionner. Je suis ici. Pied crocheté, dos bien droit, aligné. J'inspire, j'expire, le genou est fléchi. Et je vais peut-être chercher à aller un peu plus loin. Donc il n'y a pas d'engagement ici. Pas question de casser la cambrure. On tient bien, dos bien droit, engagé. Et je viens pousser. De manière, ceux qui souffrent d'un psoas un petit peu rétréci doivent vite ressentir une petite douleur, une tension désagréable. N'oubliez pas que des fois, c'est bon aussi d'aller un peu plus loin pour aller mieux. Allez, on inspire. Et on expire. Le mouvement, c'est la vie. Quand on a mal quelque part, ne rien faire, c'est ne fait qu'accentuer son souci. Évidemment, qui dépend de votre pathologie. Et je relâche, je râle. Et dernier petit étirement que je vous propose avec ceux qui ont un gros ballon. Un petit mouvement fort sympathique, très détente. Alors on va démarrer en position assis au niveau de son ballon. On se place, dos bien droit, on inspire. Et sur l'expiration, je vais enrouler tout doucement. Je vais glisser, faire donner à mon dos la forme de mon ballon. Je viens poser ma nuque. Je viens poser mes mains au niveau de mon ballon et je vais chercher à étirer mes jambes. Donc, sur le niveau de mes talons, j'étire. Ceux qui le peuvent, on peut venir étirer son bras vers l'arrière. Sinon,
On peut rester les mains sur le ballon en ayant les épaules basses. Ici, l'étirement est là. Faites attention, pas de souci. Vous engagez et cherchez à aller un peu plus loin. Glissant la tête un peu plus bas. On cherche, je rappelle, à étirer notre psoas. Là, je suis un peu fou, je vais vous le remarquer. Mais bon, vous m'entendez et vous me voyez. J'inspire. Et sur l'expire, je me redresse tout doucement. Je ramène les talons en direction du ballon. J'engage et je viens ici me retrouver en position assise. Alors voilà, j'espère que cette petite série d'exercices, pas trop difficile j'avoue, vous auront plu et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour ceux qui n'auraient pas bien compris le positionnement ou pour me dire que ça a marché et qu'on se sent beaucoup mieux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.